auditeurs, le journal présenté par Romain Villard en direct du quai Farconnet à Tournon-sur-Rhône. Bonsoir, ce n'est pas le 27h mais le 21h le JT, voici les titres dans cette émission dernière de la saison à l'extérieur. On va tout de suite évoquer notamment une fusillade mortelle qui a eu lieu dans un mariage dans le Luberon, nous verrons ce qui s'est passé et où en est l'enquête. Météo, des fonds de chaleur entraînent de coupures d'électricité dites massives au palais de justice à Paris, nous verrons tout ce qui s'est passé. Nous parlerons dans l'actualité locale des événements qui auront lieu cet été sur Tournon-sur-Rhône dans le cadre de Destination Tournon. Et nous irons en Martinique où un peu moins d'une tonne de cannabis a été saisie au large donc de la Martinique. C'est la fin des titres de ce journal. Avec ce très beau point de vue qu'on a ici sur le quai Farconnet. On va commencer cette édition bien sûr par cette actualité, une actualité dramatique, une histoire dramatique qui s'est déroulée ce week-end sur la fusillade notamment qui a fait 2 morts, dont la mariée ce dimanche à la fin d'un mariage dans le Luberon dans le Vaucluse, avec les gardes à vue notamment de 2 tiers tireurs présumés et des révélations sur le mari impliqué notamment dans les affaires de stupéfiants. Selon une source proche du dossier, ces interpellations visant donc 2 hommes âgés de 20 à 30 ans ont eu lieu dimanche matin, quelques heures à peine après les faits qui se sont déroulés vers 4h30. De même source, un 3e assaillant serait toujours en fuite. Ces gardes à vue sont menés dans le cadre d'une enquête pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, ouverte par le parquet d'Avignon dimanche et transmise lundi au parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. Cette enquête donc confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Marseille progresse vite avec des informations notamment sur le profil du mari qui pourrait éclairer le contexte autour de ce drame. De sources proches du dossier, l'époux blessé dans la fusillade, âgé de 25 ans et originaire de Cavaillon, est ainsi connu donc du service de police avec 26 mentions au fichier de traitement d'antécédents judiciaires, notamment pour infraction à la législation donc sur les stupéfiants et criminalité organisée. Alors bien sûr, si aucune piste n'est pour l'instant officiellement privilégiée, l'hypothèse d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue était envisagée encore ce dimanche, selon une autre source proche de dossier. Dans un bref communiqué publié donc ce dimanche encore, la procureure d'Avignon n'avait pas avancé aucune hypothèse. Dans l'actualité maintenant, également la météo qui joue des tours aux instances. Une coupure d'électricité attribuée aux fortes chaleurs a paralysé aujourd'hui le palais de justice de Paris, historique donc bien sûr de Paris, ainsi que le tribunal des activités économiques, anciennement tribunal de commerce, situé sur l'île de la Cité. Enedis, qui est le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, donc, dans le secteur de l'île de la Cité, donc, a déclaré auprès de l'AFP un incident est en cours sur le réseau électrique dans le secteur de l'île de la Cité à Paris en raison de l'épisode exceptionnel de forte chaleur de ces derniers jours. Dans un communiqué notamment à la mi-journée, la juridiction assure que la cour d'appel de Paris fait face à une coupure d'électricité massive affectant différents bâtiments du secteur, qui indique aussi avoir mis en œuvre un plan de continuation de l'activité juridictionnelle. La coupure notamment a touché la préfecture de police de Paris qui et la maison des avocats qui, selon Enedis, qui ajoute être en lien étroit avec ces établissements qui seront réalimentés une fois les réparations réalisées. Dans l'actualité locale cette fois-ci, on va évoquer notamment Destination Tournon qui sera donc dès le 5 juillet prochain, sera ici à Tournon-sur-Rhône. Du 5 juillet au 22 août, Tournon-Plage rouvrira place du quai Farconnet de 10h à midi et de 14h30 à 19h avec des activités sportives, du soccer beach, de l'air badminton, du rugby beach ou encore du hand beach. On aura aussi bien sûr notamment des cours de sport les lundis soirs de 18h30 à 19h30. Le 7 juillet ce sera du strong, du pound les 28 juillet et 11 août, du step les 4 et 18 juillet, des cours de sport aussi les vendredis matin, notamment tout est à voir sur le site de la ville de Tournon. Notamment en activité on aura et donc en événement le mardi 8 juillet, le mardi 22 juillet, le mardi 5 août et le mardi 13 donc je disais mardi 5 août. Et également il y a un autre mardi que je vais retrouver dans mes fiches, le mardi 20 août mardi 26 août, la danse en ligne
ligne, toute danse, donc ce sera plage Jean Jaurès, 18h-20h, donc ça sera du Madison, du Charleston, donc on a salsa, danse en ligne. Je vous rappelle les dates, le mardi 8 juillet, le mardi 22 juillet, le mardi 5 août et le mardi 26 août. Ensuite, on aura aussi comme événement la fête votive, bien sûr, ce qu'on appelle la Vogue. Ce sera le vendredi du 18 au lundi 21. On aura bien sûr le feu d'artifice des forains le lundi 21 juillet et le feu d'artifice bien sûr du 14 juillet en lien avec Tain-l'Hermitage. Ce sera donc pour cette part le 14 juillet, bien sûr le dimanche, le lundi 14 juillet. Ensuite, on aura comme événement concert de Péricard, donc la compagnie Péricard sur le show Jean-Jacques Goldman et Céline Dion dimanche 27 juillet à 21h sur la place du quai Farconnet. On aura aussi un autre, ce sera sur Michel Sardou, ce sera le dimanche 10 août à 21h donc sur la place du quai Farconnet. On aura aussi des soirées food truck avec notamment donc marché artisanal nocturne, food truck. On aura donc notamment deux concerts donc de Fred Koller, ce sera le mercredi 30 juillet et le mercredi 20 août, et on aura aussi donc le groupe Les Gaspards le mercredi 6 août et le mercredi 13 août à découvrir. Aussi le jeudi 14 août, concert de FX DJ Show à 21h sur la place du quai Farconnet, et bien sûr la traditionnelle foire aux oignons, ce sera pour cette part donc le vendredi 29 août. Allez, on va tout de suite aller direction la Martinique où les forces armées aux Antilles ont de nouveau démontré leur efficacité dans la lutte contre les trafics maritimes illicites au cours d'une opération de contrôle en haute mer à un bâtiment de la marine nationale donc a engagé et donc un bâtiment de la marine nationale a été engagé dans l'opération Caraïbe Royale, a procédé à l'interception d'un go-fast suspect. Les investigations menées à bord ont rapidement permis de confirmer la présence de nombreux ballots, 24 de résine de cannabis pour un total de 940 kg,7. Alors bien sûr, qui s'est déroulé dans des conditions maîtrisées, sous la coordination du ministère des Armées et de l'OFAST, Office anti-stupéfiants, avec le soutien juridique du parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France. Les individus ont été remis aux autorités judiciaires compétentes pour être poursuivis. Les autorités militaires ont salué notamment la précision et la coordination de l'opération. Cette nouvelle réussite vient renforcer la crédibilité et la légitimité des forces armées dans leur mission de protection du territoire et de lutte contre le crime organisé dans la région. C'est donc la fin de cette édition avec ce très très beau temps qu'on a aujourd'hui, un très beau temps donc sur le quai Farconnet, ce coucher de soleil, alors qu'on voit pas beaucoup puisqu'on a beaucoup de nuages, mais en tout cas il fait assez beau ici sur le quai Farconnet, donc pour cette fin d'édition. Merci à vous d'avoir suivi cette dernière édition, puisque c'était la dernière édition de cette saison. On se retrouvera en septembre pour de nouvelles éditions. Vous retrouverez bien sûr dès demain Flash Actu and Good Vibes après-midi 16h30 17h en direct sur Déclic Radio et sur FR News. Pareil mercredi de 11h30 à midi avec Flash Actu and Good Vibes midi. Passez une très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à demain sur FR News et Déclic Radio. Ça va continuer jusqu'au mois de juillet. À demain. Cette édition vous a été préparée et présentée par Romain Villard. Prochaine session d'information dans Flash Actu and Good Vibes après-midi et midi, mardi et mercredi sur Déclic Radio, 101.1 sur la bande FM, déclicradio.fr sur internet et sur la page Facebook FR News en vidéo. Le journal revient lundi 23 juin en direct pour la dernière édition de la saison. Nous allons commencer tout de suite par la météo de Tournon-sur-Rhône pour demain. Nous irons sur un ciel peu nuageux pour le matin, un ciel voilé pour l'après-midi qui prendra la place. Pour les températures notamment, on ira sur du 26 degrés de moyenne le matin à Tournon-sur-Rhône, 31 degrés de moyenne l'après-midi et un pic à 33 degrés. Tout de suite, nous allons voir la météo en France métropolitaine. Déjà pour demain matin, donc le temps est calme et généralement bien ensoleillé à l'exception de quelques bancs de nuages en début de matinée sur les Hauts-de-France, sur la Vendée et les littorales charentais.
Le fond de l'air est rafraîchi sur une moitié nord-ouest, encore une grande douceur du midi toulousain à la vallée du Rhône et la Méditerranée entre 20 et 25 degrés. Notamment des températures comme 14 degrés à Brest, on a aussi du 24 degrés du côté de Marseille, de Montpellier, 23 degrés à Nice et il fera assez chaud demain matin sur la France métropolitaine. On va tout de suite passer à la météo pour demain après-midi dans quelques secondes. On va tout de suite y aller dans quelques secondes. Voilà la météo de demain après-midi donc en France métropolitaine avec le temps qui est ensoleillé et de nouveau très chaud au sud de la Loire avec 30 à 35 degrés, des pointes à 37 degrés du midi toulousain à l'arrière-pays méditerranéen. Le fond de l'air reste respirable, les conditions très agréables de la Manche à la Belgique, notamment comme température il fera 34 degrés à Bordeaux, il fera 28 degrés à Nice, 36 degrés pour Marseille, pour Montpellier, 37 degrés donc à Toulouse, 29 degrés pour la région parisienne et notamment 24 degrés aussi à Lille, 30 degrés pour Strasbourg, 21 degrés pour Cherbourg ou encore 32 degrés à Aurillac. Pour donc notamment l'éphéméride, nous fêterons demain les saints Jean-Baptiste, Jack, John, Johnny, Yann, Yannick ou encore Yvan. Le soleil se lèvera pour sa part à 5h54 et se couchera à 21h31. Nous perdrons plutôt ainsi une minute de soleil. Le dicton pour demain, il est très simple. Si Saint-Jean manque sa vantée, celle de Saint-Pierre ne sera pas volée. C'est la fin de la météo. On se retrouve bien sûr pour une météo dès demain, dès 16h30, ou du moins à la fin de l'émission de Flash Actu Good Life après-midi entre 16h30 et 17h demain sur Déclic Radio et sur la page Facebook et FR News en direct. C'est tout de suite la fin de votre météo. La fin de votre météo ici, donc sur le quai Farconnet de Tournon-sur-Rhône.